à chaque époque, aller chercher 72 ramifications. Bon, du coup, on trouve des fois plus que 72. Et des fois, ce qui est évident et apparent, c'est moins de 72. Donc, ce n'est pas dans toutes les époques qu'on vérifie ce chiffre. Il y a certains qui, littéralistes, des textualistes, dans l'époque, la quatrième phase de la compilation des hadiths, où on faisait le tafsir, on faisait l'apologie. Alors, certains apologistes sont allés rechercher une liste exhaustive strictement de 73 lignes qui étaient, depuis le 1er siècle, qui étaient existantes. Vraiment, c'est quelque chose de très recherché. Mais le hadith veut-il vraiment dire que ces 73-là seront en parallèle, en même temps? Ou alors, en tout et pour tout, les musulmans auront 73 voies méthodologiques. Ces voies méthodologiques pourraient prendre des applications différentes selon le temps et selon l'espace. Ça aussi, ça pourrait être plus plausible. Mais l'essentiel de tout cela, comparons ces hadiths-là, là on entre dans la phase comparative. Comparons ces hadiths-là avec d'autres hadiths qui disent que, de toute façon, la majorité des musulmans auront le salut. Donc, nous sommes dans cette certitude que cette firqa dite salutaire, c'est la majoritaire. Elle ne pourrait jamais être une firqa marginale. Et c'est pour cela que, du coup, on trouve ces hadiths-là niés et d'une façon des fois agressive par toutes les tendances marginales. Et on accuse Anas ibn Malik de toutes les accusations, et on accuse bien sûr Abu Huraïra de toutes les accusations, parce que les marginaux se sentent particulièrement visés. Du moment que on ne peut pas imaginer qu'une toute petite minorité des musulmans qui est salutaire et la majorité ne l'est pas. Alors du moment qu'on se trouve dans la minorité, on se voit stigmatisé et on essaie de se débarrasser de la source de la stigmatisation, à savoir ces hadiths et d'autres hadiths qui vont dans le même sens. Donc déjà, une position s'impose pour les marginaux, c'est de réfuter ces hadiths-là et n'entrer en aucun cas dans une polémique de critique interne. Non. Et ils se placent à l'extérieur et disent non, non, on n'accepte pas ces hadiths-là. On ne va pas en discuter du tout. Sinon, ils seront piégés. Est-ce que ce point est clair? Non, moi je ne comprends pas pourquoi c'est une certitude que la firqa qui est majoritaire. Excusez-moi, répétez un peu plus haut. Je ne comprends pas pourquoi la firqa qui est majoritaire, elle a forcément raison. Pourquoi c'est une certitude? Ah non, c'est pas moi qui a dit ça, c'est d'autres, plusieurs textes coraniques qui disent que la majorité est salutaire. Il ne s'agit pas d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est d'être dans la bonne voie ou pas. Et nous avons là plusieurs textes qui disent que la grande majorité des musulmans a son salut. Et il n'y a vraiment des désastrés et des gens qui vont à la perte qu'une minorité des gens qui se sont condamnés eux-mêmes.
Ça, c'est quelque chose appuyé par tout le Coran, par la majeure partie de la Sunna. Ce sont des évidences pour tous les musulmans. C'est que il y a même des textes qui disent, mais finalement, tous ils auront une occasion pour rejoindre les musulmans. Du moment qu'ils disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ils auront tous par la suite shafa'a. Ils seront malmenés quelque temps et puis ils vont avoir leur salut finalement. Donc, il y a même une forte pression du texte dans ce sens-là. Mais ce qui est évident, c'est que ce n'est pas une toute petite minorité qui est salutaire, et la grande majorité est à côté de la réalité, de la vérité, parce que cela aurait été un échec cinglant, un échec qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, il y a un verset qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ne t'inquiète pas que les musulmans sont minoritaires. Tous les musulmans sont minoritaires. Si tu t'amuses à faire un référendum, ce sera clair que la majorité va te guider, non pas vers la bonne voie, mais vers la voie qui t'éloigne de celle de Dieu. Ça, si tu te soumets au jugement des hommes, parce que lui, c'est un prophète. Donc, si on compare les musulmans aux autres communautés de l'humanité, on pourra dire que oui, ils seront minoritaires, ils resteront minoritaires. Ils seront probablement jamais majoritaires, ce qui est vérifié déjà. Donc c'est toujours, nous avons le bon cinquième, pas plus, de l'humanité. Quand je dis le bon, ce n'est pas un jugement de valeur, mais ce qui est théoriquement bon. Mais alors, vérifier est-ce que réellement nous assumons ça ou non. Hier, dans la presse du vendredi, j'ai dit tout à fait le contraire. J'ai dit que malheureusement, on a tendance à ne pas l'assumer. Et c'est lamentable parce que les musulmans qui doivent être les meilleurs ne le sont pas. Mais là, c'est un autre sujet. On parle, nous, du musulman théorique, qui doit être meilleur. Donc, c'est tous les enseignements utiles et indispensables qu'on pourrait tirer de ce hadith. Alors, sachant que la majorité doit être dans la bonne voie, donc on va commencer à voir ces tendances marginales. Comment ont-elles apparu? Là, regardons toujours les textes. Dans le livre, ce sera la section suivante. La première section, donc, elle analysait les 3 hadiths des 73. Et maintenant, on arrive aux hadiths qui vont nous présenter la première tendance marginale déviante. Et parce que ce qui pourrait peut-être paraître bizarre, et du moins quelque chose à laquelle on s'attend rarement, c'est d'entendre que la première firqa déviante, ce n'est pas une firqa qui est venue après le prophète, mais de son vivant.